La sexualité du pervers narcissique, c'est ce dont on va parler dans cette capsule coaching aujourd'hui. Restez bien jusqu'à la fin parce que je vous promets que ça va être croustillant. Bonjour, je m'appelle Faraké, je suis votre coach d'affaires. J'aide les femmes à devenir des warrior girls dans les affaires. Et puis je fais un petit coucou aux hommes parce que je sais qu'il y a certains hommes qui nous regardent. Donc on va parler de la sexualité du pervers narcissique. Je vais vous donner 5 points donc qu'on retrouve chez les pervers narcissiques. Alors le premier point, c'est que ça va être donc au début, dans la phase lune de miel, les premiers mois, 2-3 mois, on va dire, en général, c'est un bon coup. C'est un super coup. Ça, vraiment, il va vous donner tout ce que vous attendez, en fait. Évidemment, il y a des exceptions, ça peut être directement un mauvais coup. Mais là, il va vraiment être, c'est-à-dire que dans les préliminaires, il va chercher à savoir ce qui vous plaît, il va vraiment tout vous donner et être un amant formidable, exceptionnel. C'est du vécu, je vous le dis. Alors donc, ensuite, c'est-à-dire qu'il est en train de simuler en fait. Il simule une personne qu'il n'est pas. Donc il va vraiment tout vous donner pour que vous deveniez accro en fait, en dépendance non seulement affective mais sexuelle également. Ensuite, en deuxième chose, qu'est-ce qu'il va faire? Il va vous reprendre tout ce qu'il vous a donné en fait. C'est-à-dire que vous allez vraiment voir qu'il va y avoir un avant et un après au niveau sexuel. Il va se laisser, il va se laisser aller. Ça va plus être reprendre le temps, les préliminaires ou des choses comme ça. Et puis, il va y avoir quelques petites choses qui vont être un peu bizarres, c'est-à-dire qui vont un peu sortir de l'ordinaire, du classique, entre guillemets, des choses un peu plus tournées en général vers un peu plus hard. Vous voyez, ça va être un peu plus hard, voire des choses qu'on peut retrouver dans les films porno. Comment je sais? Parce que j'ai aussi vu des films porno, je ne vais pas le cacher. Et donc il va vraiment aussi vous reprocher ensuite d'être trop en demande, si vous êtes trop dans la demande, parce que vous êtes drogué aussi, vous êtes drogué d'amour de lui, enfin, entre guillemets d'amour, parce que c'est de la dépendance affective, mais aussi sexuellement. Ou si lui, il est très 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 branché sexe, il va vous reprocher de ne pas en faire assez. Et donc, soit il vous reproche d'être trop en demande, soit de ne pas être en demande. C'est-à-dire que c'est par rapport à vous, en fait. Tout ça pour vous frustrer, pour vraiment que vous sentiez une merde, il faut le dire. Que vous sentiez vraiment une merde où il pourra vous dire, mais tu es... comment ça s'appelle? Je perds mes mots. Oui, tu es une nympho, ça s'est retrouvé dans les coachings, c'est ce que j'entends. Donc, ils vont vraiment faire en sorte de vous retirer, de vous frustrer, de vous castrer, même si on utilise ça en général pour les hommes, vraiment vous castrer et vous tuer psychologiquement au niveau sexuel. Donc, en troisième chose, vous allez voir ensuite que quand la période de lune de miel, quand c'est l'emprise, il va être, par exemple, je vous donne un exemple de mon vécu. Donc, on faisait l'amour, il ne me regardait pas en fait dans les yeux. Or, le contact, quand on fait l'amour, c'est important d'avoir un contact visuel parce que c'est un partage. Eh bien, eux, ils vont vous enlever ça, ils vous nient. Donc, moi, je me suis retrouvée, donc on faisait l'amour et ils regardaient à gauche ou à droite. Ça m'est même arrivé qu'ils regardaient la télé, pour vous dire. Donc c'est vraiment, oups, ma feuille, c'est vraiment, ils vont tout faire pour pas vous donner ce dont vous aurez besoin et pour vous mettre à l'état d'objet, en fait, vous objetiser. C'est vraiment ça. Je vais vous donner un petit scoop, petit truc croustillant. Je me souviens que j'avais acheté de la lingerie, moi j'adore la lingerie, et je m'étais dit, je vais m'habiller, hop, belle lingerie, et je m'étais allongée sur le lit, et donc... je sors de la salle de bain et lui, il était en train de jouer à la PlayStation. Encore, on y revient. Si vous avez vu d'autres vidéos, à plus de 50 ans, quand même, il faut le préciser. Et donc, alors, je vais vous dire, pendant 1 heure, je ne sais pas ce qui m'est arrivé en fait, parce que là, maintenant, aujourd'hui, moi, je suis sortie de tout ça, ça ne pourrait plus m'arriver. Pendant 1 heure, j'ai attendu sur le lit. J'étais là, sur le lit, avec la lingerie, cadeau. Hop, cadeau, quoi. Non, mais... Et lui, il jouait à la PlayStation, il ne me regardait pas. C'est-à-dire qu'il était juste à côté, sur un divan, devant la PlayStation, et il ne me regardait pas. Il ne m'a pas calculé. Donc le truc ghosting, Ghost pendant 1 heure.
c'est ensuite que je me suis dit, bon, bah, je vais aller mettre mon pyjama, quoi. Donc, vous voyez, ça, ce sont des comportements pas normaux. Et ça m'a fait mal, ça m'a vraiment fait mal. C'est vraiment avilissant, c'est vraiment... Et je ne sais pourquoi est-ce que j'ai accepté ça, en fait. Parce que c'est ça aussi que les gens se posent comme question. Vous qui avez connu ça, ou qui subissez maintenant, ou qui avez subi le pervers narcissique, ou la perverse narcissique, évidemment qu'il y a des femmes, mais bon, comme j'ai plus de femmes sur ma chaîne YouTube, on parle d'hommes, et c'est mon cas, ce n'était pas une femme. Donc, bien que j'en ai connu des femmes perverses narcissiques, mais pas dans une relation amoureuse, c'est ça que je voulais dire. Donc en fait, c'est vraiment pourquoi? Parce qu'on est hypnotisé, quoi, en fait. Ils nous ont hacké le cerveau. Et c'est pas une question d'intelligence, ou c'est qu'ils sont tellement pervers que c'est subtil, c'est petit à petit. Ils nous montrent tellement une belle image et ensuite ça change et nous on se raccroche à cette belle image. C'est pour ça qu'on se fait avoir, en fait. Et on espère, on croit toujours qu'on va récupérer, qu'on va avoir l'homme qu'on a connu au début. C'est pour ça. Donc c'est vraiment et en fait, c'est un état de conscience modifié, quoi, en fait. C'est vraiment comme dans les sectes. Alors, la troisième chose, non, c'est ce que je disais. Donc, il fait l'amour pour lui, en fait. Donc, si vous voyez qu'il a un visage avec du plaisir, c'est parce que c'est son plaisir qui compte, en fait. C'est pas le vôtre. C'est son plaisir. Et il peut avoir du plaisir en vous faisant souffrir, même dans la sexualité, en fait. À ne pas vous donner, s'il sait que vous aimez quelque chose, ben, il ne va plus vous le donner. Il vous reprend tout. Alors, la quatrième chose, ben, c'est ça, je l'ai dit, donc des choses un peu bizarres dans le porno, j'ai déjà dit dans une autre vidéo, ils vont essayer, parce qu'un homme, en fait, quand on fait l'amour, l'homme, il a une position dominante, c'est comme ça. Une femme peut dominer, bien sûr, mais en général, ben, l'homme a un pouvoir quand même. Il a un pouvoir quand quand il y a des relations sexuelles, sauf à un moment. Ça, je vais le dire je vais le dire subtilement parce que quand même, j'ai pas envie que des enfants tombent sur cette vidéo. C'est-à-dire, je vais vous le faire comprendre. Dans l'acte sexuel, quand la femme a quelque chose dans la bouche, quoi. Voilà, vous me comprendrez. Là, nous, on a le pouvoir. Parce que si on mord, là, vous êtes mal, quoi, les mecs. Alors, juste une chose, moi, je ne suis pas contre les hommes. Quand je dis warrior girl, c'est pas être contre les hommes. Je n'ai rien contre les hommes, j'aime les hommes. Seulement, nous sommes complémentaires. Et j'aimerais qu'il y ait une complémentarité, pas une égalité. Parce que physiquement, nous ne sommes pas égales aux hommes. Un homme ne peut pas donner donner la vie, pardon. Il ne peut pas porter le monde, la vie. Donc, c'est en ça que nous sommes complémentaires et nous ne sommes pas égaux. Donc voilà, je voulais faire quand même ce petit aparté pour dire Warrior Girl, c'est pas une femme qui est contre. On ne se bat pas contre les hommes. Nous nous battons avec. Battons. Déjà, même le mot bâton, c'est pas bon déjà. Nous marchons ensemble. Voilà, c'est plutôt dans ce sens-là. Alors, avant de vous donner la cinquième chose, je voulais vous parler d'une formation que j'ai faite qui est peu onéreuse. Je l'ai faite, c'est une formation numérique. Je l'ai faite peu onéreuse parce que je sais que des cas pour coacher et avoir beaucoup de gens au téléphone et puis dans les commentaires et être vraiment dans ce truc de pervers narcissique là depuis quelques semaines, eh bien j'ai créé cette formation avec l'aide de 5 femmes qui ont aussi, donc plus moi, qui ont subi le pervers narcissique. Et donc, j'ai vraiment concocté, je suis très fière de cette formation, je le dis chaque fois, mais je suis vraiment très fière. Une formation qui va pouvoir vous aider. Donc, le lien est en bas, vous cliquez, c'est un lien bleu, vous déroulez la barre, la description et vous trouverez le lien. Donc, je vous recommande vraiment de prendre cette formation. Alors, on en revient donc à la cinquième chose, c'est qu'il va donc commencer aussi à ne pas être respectueux. Alors non seulement dans la vie courante, dans la vie quotidienne, mais aussi il va vous manquer de respect au niveau sexuel. Avec, ça peut être des choses subtiles et ça peut aller à l'extrême. Parce que dans les pervers narcissiques, quand ils ont des addictions, comme la drogue, comme l'alcool, et qu'ils deviennent violents, ils peuvent être violents aussi physiquement, je parle, même s'ils n'ont pas d'addiction. Mais tous les pervers narcissiques ne sont pas violents physiquement. Les dégâts, ils sont violents psychiquement, en fait, psychologiquement, et dans tout ce qui est verbal, quoi, en fait. Donc,
Ils vont vraiment ne pas être respectueux et c'est comme ça que l'emprise petit à petit prend de l'ampleur. Donc vraiment, il faut vraiment que vous fassiez attention à ces points. Écoutez, ce que j'aimerais, mettez-moi dans les commentaires, vous qui avez subi ou qui subissez encore un pervers narcissique ou une perverse narcissique, parce que une femme perverse narcissique peut aussi casser et castrer pardon, un homme. Donc mettez-moi dans les commentaires. Moi, je lis tous les commentaires et je réponds à tous les commentaires. Ça, c'est quelque chose que je m'engage à faire. Donc, ben, ah tiens, j'ai pas dit, ben, abonnez-vous si vous n'êtes pas abonné à cette chaîne, hein, hop, par là ou par là, je ne sais pas. Et puis, ben, likez, et puis surtout, comme je vous le dis, commentez et partagez cette vidéo pour qu'il y ait un maximum de personnes qui soient prévenues parce qu'il y a encore trop de gens qui ne savent pas, je le vois dans les commentaires et avec des gens que je parle, qui doutent encore, est-ce que c'est un pervers, est-ce que c'est pas un pervers narcissique, est-ce que c'est une perverse narcissique ou pas, et qui ne savent pas ou qui ne savent même pas que ça existe en fait et qui se rendent compte seulement parce que elles entendent des vidéos comme moi je fais ou comme d'autres gens font. Donc il faut vraiment que le message passe, quoi, absolument. Moi-même, je ne savais pas que ça existait. Quand j'ai entendu parler pervers narcissique, je me suis dit « Oh, mais non, certainement pas », alors que je ne me suis pas renseignée sur ce moment-là. On ne veut pas voir, on se dit que ça passe. C'est toujours pour les autres, hein, et en fait, non. Il y a, je crois qu'il y a 3% de la population. Mais enfin, ça fait des dégâts et c'est déjà de trop. Donc voilà, écoutez, je vous embrasse. Passez à l'action. Ne vous laissez pas faire, s'il vous plaît, les filles, et même les hommes, ne vous laissez plus faire. Passez à l'action et fuyez, fuyez, fuyez. Cherchez de l'aide, ne restez pas dans cette situation. S'il vous plaît, ça fait des dégâts. Même quand vous sortez, vous restez encore dans l'emprise. Il y a encore un travail fou à faire. Donc, s'il vous plaît, sortez de ça. Je vous embrasse. Ciao.